Essaye de prendre une posture de lotus, de demi-lotus, soyons voilà, d'abord demi-lotus, sauf si vous êtes vraiment très 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 à l'aise dans la posture du lotus. Donc on essaie de venir poser vraiment coup de pied, tibia, de tourner la hanche le plus qu'on peut. Voilà, le deuxième pied, ça peut être un peu comme je suis en train de faire moi, c'est-à-dire que mes deux talons sont à peu près sur la même ligne, je me suis bien rehaussée, je suis un peu soutenue sur les deux tibias. Voilà, soit si c'est ok, on vient croiser le pied par-dessus. Ok, if you want. On prend un petit temps. L'idée dans cette lotus, demi-lotus, c'est vraiment une posture d'ancrage très forte, parce on a vraiment besoin de solliciter les hanches, les chevilles, les genoux. Donc c'est presque comme si on sentait qu'on était dans le sol, qu'on était enraciné. Comme si on avait creusé le sol en fait avec nos jambes, comme si la terre commençait vraiment au niveau du bassin et on est sous la terre. Et c'est intéressant. Et en même temps, on va pouvoir essayer de visualiser notre couronne aujourd'hui, notre chakra couronne, dans l'exploration des opposés. Posez les mains sur les genoux pour vous enraciner davantage. Parce qu'on va essayer de mettre l'énergie un petit peu plus dans le ciel aujourd'hui, un petit peu plus au-delà du ciel, au-delà du septième chakra, peut-être même au-delà du huitième, neuvième, dixième, onzième, 21e chakra. Respirez par le nez. C'est très intéressant cette semaine que le thème que j'avais choisi, que j'avais programmé à l'avance, qui était ignorance versus savoir, ce thème il apparaît aujourd'hui, comme par hasard dans une période politique tout à fait incroyable, dans les opposés qui reviennent, les opposés qui remontent, les deux opposés qui remontent. Et nous, en tant que yogi, on sait très bien que les opposés ne sont pas une bonne chose. On sait très bien que notre recherche, elle est toujours dans l'équilibre, la paix. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire sur notre tapis. Bien sûr, on vient explorer les opposés. Bien sûr, on passe d'un curseur à l'autre et c'est intéressant. Mais l'objectif, c'est jamais de rester dans un opposé. C'est d'aller chercher un petit peu à gauche, un petit peu à droite pour trouver le centre. Et donc ça nous ramène ces opposés, hein, ces deux opposés. Chakra couronne, c'est toujours en lien avec le chakra racine. Il y a toujours une boucle qui se referme, parce qu'après le septième chakra, on revient au premier chakra. Donc il y a toujours ce recommencement qui revient. Le septième chakra, je sais. Le premier chakra, je suis. Donc je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et il n'est plus question de croire. Ou en tout cas, il n'est plus question de croire aveuglément. Puisque si on est là aujourd'hui dans notre septième chakra, c'est qu'on a passé le sixième chakra, la conscience, l'intellectualisation, la recherche, l'étude, l'observation, la prise de recul. Donc il n'est plus question de donner notre pouvoir. Il n'est plus question de croire aveuglément. Et on peut utiliser bien sûr la pratique aujourd'hui pour savoir ce dont le corps a besoin et ne plus croire tout ce qu'on a appris, ce qu'on a appris avec l'autre, mais maintenant ce que l'on a appris avec soi-même. Vous pouvez joindre les 10 doigts de la main à Kini Mudra, placez-la tout près du visage, tout près du troisième œil, voire légèrement au-dessus, pour venir vraiment chercher là, cette sensation d'élévation, cette sensation de grandeur, de hauteur, de sagesse, de au-dessus. Je suis au-dessus. Ma vision est au-dessus. Ma vision gouverne tout le reste. I know. Je ne cherche plus la vérité au travers de quelqu'un, je cherche la vérité, l'authenticité au travers de moi-même. On va monter un petit peu plus les mains pour trouver notre huitième chakra, celui qui est vraiment au-dessus de nous.
Aujourd'hui, les bras en couronne, en petite couronne de danse. Donc il y a vraiment on peut bouger un peu les épaules si on veut, là, juste pour trouver la sensation de détente dans le cou, dans la base du cou. Essaye de trouver une couronne, pas les bras qui vont chercher derrière, les bras légèrement devant, cet apaisement là dans la base du cou. Vous pouvez bouger un petit peu la tête pour détendre. Yes, yes, yes. Et trouvez votre parfait alignement, votre parfaite ligne là entre sommet du crâne, coccyx, grande ligne verticale imaginaire. Et on vient tendre les bras pour aller chercher plus grand, plus haut. Colle les biceps aux oreilles. On se grandit davantage, on fait monter l'énergie. Posez la main droite sur le sol et penchez-vous sur le côté droit pour étirer tout le côté gauche. On peut redessiner une courbe avec le bras gauche, une petite couronne, même une petite couronne avec le bras droit. Jolie courbe aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que mon bras gauche il fait rien, il est quand même actif. On peut regarder vers le ciel, aller chercher loin devant, change de main, la main gauche sur le sol, le bras droit en couronne, jolie courbe, détente dans la base du cou, bout des doigts plutôt sur le sol pour retrouver ce Akini Mudra. Quand on est dans le bout des doigts, on est un petit peu plus dans la finesse, dans la perception plus fine des choses. Le bout de doigt, c'est fait vraiment pour sentir, pour toucher. On vient chercher devant et on vient bouger un petit peu ici. 3 fois de chaque côté, couronne à gauche, change, couronne à droite, change à votre rythme. Nice. Okay, on retrouve une couronne au-dessus de la tête. Grande inspiration. Expire, ouvre les bras en grand. Retrouve la couronne devant, en haut, côté, devant, en haut et côté. On vient sur le bout des doigts à 4 pattes, directement. Là, si on peut basculer le poids du corps vers l'avant, libérer les pieds, les chevilles, les genoux. Sur le bout des doigts, on explore toujours dans la protraction, donc toujours le repousse du sol, toujours les bras qui veulent s'éloigner du buste, le buste qui veut s'éloigner des bras et du tapis. On prépare les poignets. Donc pour l'instant, juste sur le bout des doigts, on sent que les petits muscles autour des poignets ont besoin de s'activer. En fait, en réalité, il n'y a pas tant de muscles autour des poignets, c'est que des tendons. Donc c'est les muscles des avant-bras qui vont nous aider à travailler nos poignets. Donc on peut bouger un petit peu devant, derrière. Change de surface d'appui, viens sur la base des doigts, donc les petits coussinets. Viens chercher devant, derrière. Si c'est trop facile, essaye de challenger, mais lentement et progressivement, d'aller un tout petit peu plus loin à chaque fois. De repousser dans le haut du dos, de rétroverser le bassin sur les côtés. Et on vient sur les poings serrés, fort. Et là, du coup, si c'est trop facile, n'hésitez pas à décoller les genoux. Mais mets de la force vers l'avant, de la force sur les côtés. Allez, on vient vraiment serrer les doigts, serrer le pouce. On vient crocheter les 10 orteils derrière le tapis. Donc, vous pouvez reculer un petit peu les mains. Essayez vraiment de crocheter les 10 orteils, les 10 de venir sur les 2 genoux. On étire les orteils, paume de main tournée vers le ciel. 5 respirations. Fermez les yeux. Cherchez vraiment cet étirement là dans les plantes de pied, dans les 10 orteils. Voilà, toujours cette visualisation de l'énergie du 7e chakra au-dessus de la tête. Aujourd'hui, on essaie vraiment de capter tout depuis le haut, tout depuis le ciel, de s'aligner à partir du ciel. Donc, à partir du sommet du crâne, j'aligne tout le reste du corps. Je garde une belle conscience dans mes appuis, dans mes pieds. Ok, on libère, on revient sur les 10 doigts de la main. Tapotez là les coups de pied dans le sol, faites circuler le sang, l'énergie. Ok. Directement chien tête en bas. Pareil, une belle visualisation de l'énergie du 7e chakra, de la couronne là vers le sol. Yes. On pédale un petit peu les jambes, mais l'idée c'est vraiment de sentir qu'on peut d'abord s'aligner en visualisant là, ce triangle imaginaire entre les mains, le sommet du crâne, les 2 épaules. Et puis encore une ligne d'énergie qui va jusqu'au niveau du coccyx, jusqu'au niveau du sacrum. Même le bas du dos s'allonge. Les talons vers le sol.
comme pour enrouler un petit peu le bas du dos, légèrement. Pas le bas du dos du coup, mais j'enroule le bassin, mais pas le bas du dos. Dernière respiration. Commencez à ramener les pieds vers les mains, marchez. Laissez la tête se relâcher vers le sol, les pieds écartés à volonté, les genoux pliés à volonté. Le poids du corps un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, juste pour trouver un léger déséquilibre, un éternel déséquilibre. La main gauche tout près du pied gauche, juste le bout des doigts. La main droite loin devant, le regard sous le bras droit, on étire tout le côté droit. Donc la jambe gauche, elle est un petit peu plus fléchie que la droite. La fesse droite, elle veut aller vers l'arrière. On étire tout le flanc. Tout le flanc. Et je change, la main droite tout près du pied droit, la main gauche loin derrière. Plie la jambe loin devant, plie la jambe droite. Essaye de reculer la fesse gauche, de chercher l'opposition entre la main gauche et la fesse gauche. Tout le flanc gauche qui s'étire. On relaxe. On déroule la colonne, les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Ressentez là la colonne qui se déroule depuis les jambes, depuis la terre. Le sommet du crâne qui se place en dernier. Une fois que le sommet du crâne il est bien pointé vers le ciel, je retrouve cet alignement qui part du ciel, comme si j'étais suspendue comme un petit pantin. Et tout le reste s'emboîte, tout le reste s'aligne. Sommet du crâne qui pointe vers le ciel, nuque longue, le haut du dos rempli, le bas du dos rempli, le ventre tout vidé vers l'intérieur et vers le haut, les deux jambes toniques. Resserrez les pieds pour plus de déséquilibre, le plus de déséquilibre possible, donc le plus serré possible au niveau des pieds. Akini Mudra, les mains passent par l'avant, vers le ciel, au-dessus de la tête, inspire, peut-être en regard vers les mains s'il n'y a pas de tension dans le cou. On garde les bras au-dessus de la tête, Ardha Uttanasana, donc je viens vraiment chercher un dos plat d'abord. Je reste un tout petit instant dans mon dos plat et je plonge, je relâche. Tous les doigts se posent vraiment à côté des pieds. Ils sont déjà placés. Le pied droit recule juste sur la pointe du pied droit. Inspire, regardez ce qui se passe devant. Compacte le bassin. Expire, chien tête en bas, les mains enfoncées dans le sol, les talons vers la terre, le sommet du crâne vers les mains. On inspire en planche. Essaye de visualiser vraiment cette ligne entre le sommet du crâne et les talons pour 7 respirations. Pour 6. Pour 5. 4. Planche, Delphine. Mince, j'ai pas le... Ouais, pas chien tête en bas, planche. Marina, ouais, planche. Sur les genoux, bien sûr, pour toi. Ok, posez les deux genoux. Chaturanga sur les deux genoux. Descend tout doucement jusqu'en bas. Lentement, 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 lentement. On vient sur les 10 doigts de la main. Petit cobra. Grande inspiration dans le petit cobra. D'abord, je reste la poitrine. Expire, je redescends un tout petit chouïa. Sur la prochaine inspire, on vient diriger vers la droite. Tout en haut, vers la gauche. Et je reviens en bas et je change de direction. Prochaine inspiration, viens chercher à gauche, en haut, à droite et vers le bas. Reviens au centre, inspire sur les 10 doigts de la main. Compacte le bassin, décolle les mains pour 3, pour 2, pour 1, recule un tout petit peu les mains. Goddess Cobra, d'une traite, je décolle le bassin, j'ai les bras tendus. Sommet du crâne pointe vers le ciel. Lève les yeux d'abord, le bout du nez. Ensuite, la poitrine se soulève encore plus. Enroulez la tête, enroulez le haut du dos, pousse vraiment dans la protraction pour revenir en chien tête en bas, sommet du crâne dirigé vers les mains. Cherche des oppositions. Levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied droit entre les mains. Reste sur le bout des doigts, inspire, allonge la colonne. Avance un tout petit peu la main gauche, lève le bras droit vers le ciel, torsion. Le regard vers la main droite si possible. Et je reviens à l'avant du tapis, les deux mains, les deux pieds, Uttanasana. Relâche la tête. Commence à sentir le corps qui s'ouvre. C'est là où je sais du coup comment ça se passe dans le corps. Reviens debout, Urdhva-Hastasana, inspire. Akini Mudra au-dessus de la tête. Expire, essaye de tenir 2 petites secondes là, le dos plat. Même si ça tire dans les épaules. And relax, Uttanasana. Tête relâchée. Inspirez le pied gauche à l'arrière du tapis sur les 5 orteils du pied gauche, sur les doigts.
Et là, pareil, visualise cette grande ligne-là. Yes, main sur le sol, chien tête en bas. Talons en direction de la terre. Comme un enracinement ici. Yes. Inspire, planche. Expire, chaturanga, prenez le vôtre. Cobra ou goddess cobra, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Depuis le chien tête en bas, levez la jambe gauche vers le ciel. Cherche une opposition entre le pied gauche et les deux mains. Genou, poitrine, pied entre les mains, pose. Sur les 10 doigts de la main, inspire, sommet du crâne en opposition au pied droit. Avance un tout petit peu la main droite, lève le bras gauche en torsion, mais essaie de garder le nombril qui regarde vers le sol et les yeux qui regardent vers la main gauche. Ramenez les deux pieds, les deux mains à l'avant du tapis Uttanasana. Reviens debout, main vers le ciel, Urdhva-sthasana, Akini Mudra au-dessus de la tête. Ok, relâchez les bras le long du corps, délicatement. Tadasana, le bout des doigts pointe vers la terre en opposition au sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Resserrez les pieds, reculez un petit peu pour être à peu près au milieu du tapis. Utkatasana avec le mudra au-dessus de la tête. À partir de maintenant, je pense, en tout cas celles qui sont là aujourd'hui, que vous savez, yes, vous savez trouver votre placement du bassin. Donc, bien une belle différence entre le bassin qui fait antéversion, rétroversion et le dos qui fait dos creux ou dos rond. Donc, j'ai ni un dos creux ni un dos rond, j'ai un dos plat. Et j'ai mon bassin ni en antéversion ni en rétroversion, j'ai entre les deux. Je cherche une opposition avec le bout des doigts. Donc là, ça m'aide parce que je vais vraiment jusqu'au bout des doigts. Je rentre le ventre, je descends plus bas, j'absorbe les côtes et je descends en corbeau sur les mains, genoux sur les triceps. Prends le temps de sentir le poids du corps et d'avancer délicatement. J'avance. Marcher ou sauter chaturanga. Chien tête en haut, j'inspire. Moi, je vais jusqu'au bout de mon chien tête en haut. Expire, je viens jusqu'au bout de mon chien tête en bas. Et je reste dans mon chien tête en bas. Le ventre à l'intérieur, détend le cou. Levez la jambe droite vers le ciel. Essayez de rester hanche parallèle. Pour ça, peut-être, si je flexe le pied droit, j'ai un petit peu plus, même si c'est que psychologique, j'ai moins d'ouverture de hanche. Donc, je flexe le talon, là, le talon du pied droit qui pousse vers l'arrière. Je peux fléchir un peu le pied gauche, le genou gauche. Genou vers le troisième œil. Essayez de toucher le front. Regarde entre les mains. Posez le pied droit entre les mains. Restez sur le bout des doigts, fente dynamique. Sans bouger si c'est ok, les doigts de la main qui tirent vers l'avant, Akini Mudra. D'ici, je viens en guerrier numéro 3, j'essaie de garder l'équilibre, reste pour 3, pour 2, pour un standing split, bout des doigts sur le sol. Donc pour l'instant, c'est le premier standing split, je vais peut-être pas au maximum de mon ouverture, je reste un peu. Pense pas que le front veut aller vers le tibia, pense que le sommet du crâne veut aller vers le sol comme une dévotion. Petit déséquilibre, donc j'ai les doigts de la main dans le sol juste pour tenir. Posez le genou gauche sur le sol sans croiser, coup de pied, tibia, genou, méditatif Shiva, Akini Mudra en face du troisième œil. La main gauche sur le bas du dos, torsion, le cou droit à l'intérieur. Regardez ce qui se passe au-dessus de l'épaule gauche. Éventuellement, si vous préférez, tendre le bras gauche loin derrière pour créer aussi là une belle opposition, c'est intéressant. Okay. Reposez les deux mains sur le sol. Genou gauche, comme si je voulais faire un bisou là, tout près du bout du nez. Grand pas à l'arrière du tapis, posture du guerrier numéro 1. 45 degrés le pied gauche, déroule la colonne. Et sans surprise, Akini Mudra au-dessus de la tête. Reste. Reste un peu dans ce guerrier 1. Peut-être qu'aujourd'hui, bien sûr, je vous dis toujours les pieds. Mais voyez, si vous mettez toute votre énergie en haut, comme si vous étiez suspendu par un fil, sans chercher l'alignement,
mais cherchez la verticalité et l'élévation. Peut-être que la posture se place d'elle-même. Yes, Chaturanga Vinyasa, prends le temps. Inspirez, levez la jambe gauche. Pareil, on garde les hanches parallèles si possible, plie le genou droit, reste sur la pointe du pied droit, enfin sur les orteils du pied droit, pousse le talon du pied gauche vers l'arrière, rentre les côtes et remplis le haut du dos, comme si je voulais faire un handstand. Le genou vers le troisième œil, j'essaie de toucher le front, je regarde entre les mains, je pose le pied gauche entre les mains. Tout de suite, là, mon bassin stabilise au maximum. En suspension, les bras tendus loin devant, Akini Mudra pour 3, pour 2. Bon, un penche en avant, guerrier 3. Essaie de garder les côtes maintenues dans le guerrier 3, même si j'essaie d'ouvrir les épaules. 2. Un standing split, les 10 doigts de la main sur le sol, la jambe gauche vers le ciel. Peut-être au début, c'est le premier, donc on prend le temps. Essayez de trouver de l'espace dans la hanche gauche, dans le standing split. Pense pas front vers tibia, pense sommet du crâne vers la terre, cherche l'opposition, cherche juste la verticalité. Peut-être j'ai pas besoin de chercher la ligne, l'alignement. Peut-être j'ai juste besoin de visualiser une verticalité. Posez le genou gauche, le genou droit sur le sol, méditatif Shiva. Akini Mudra. Toujours je reviens dans mon focus là. L'union de la droite et de la gauche. Tourne à droite, la main droite dans le bas du dos. Le dos reste droit, même si je suis penchée en avant. S'il y a des petites tensions dans le bas du dos, vous abstenez. Option, tend le bras droit loin derrière pour chercher l'opposition. Revenez les 10 doigts de la main sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis. Alors d'abord, petit bisou. Grand pas à l'arrière du tapis. Pose le pied droit 45 degrés. Monte dans ton guerrier numéro 1, déroule la colonne, cherche la verticalité. Le regard vers un espace dans lequel on se perd un peu, dans lequel le corps trouve son immobilité. Reposez les mains sur le sol, prenez votre vinyasa. Superbe. Amélie, là dans ton chien tête en haut, ouvre les épaules, yes. Recule le menton, pousse la poitrine. On repart à droite, chien tête en bas, la jambe droite vers le ciel. Tu peux resserrer un tout petit peu les mains, Colette, juste un tout petit peu. Allez, commencez à ouvrir la hanche, c'est ok, pointez le pied droit. Cette fois-ci, laisse la hanche droite s'ouvrir sans plier le genou, garde la jambe tendue. Monte sur la pointe du pied gauche. Pareil, ici, je retrouve les côtes qui s'absorbent, le genou gauche qui se plie, les épaules qui avancent légèrement, genou droit à la poitrine, pied droit entre les mains. Même début, fente, penche en avant, Akini Mudra. Cherche une ligne, cherche pas une posture, cherche une ligne. Yes, en tout cas une horizontale, une diagonale devrais-je dire. Yes, guerrier 3, cherche cette ligne horizontale. Visualise, opposition, sommet du crâne, talon. Standing split, bout des doigts sur le sol, la jambe gauche se lève, pointe le pied gauche, laisse la hanche droite s'ouvrir légèrement, c'est ok. Respire, remplis le haut du dos, relâche le sommet du crâne vers la terre. Pousse dans le pied droit, estelle encore plus. Ok, genou gauche sur le sol, méditatif Shiva. Ramène Akini Mudra en face du troisième. Torsion à gauche. Pousse le coude droit dans le genou droit. Tends le bras gauche si tu veux aller plus loin. Détends le cou. Ok, bout des doigts sur le sol. Grand pas à l'arrière du tapis, guerrier numéro 1, prends le temps. Presse les pieds dans le sol, déroule la colonne, cherche tout en haut dans le guerrier numéro 1.
Inspire ici, gardez ça. Expire, balance les bras à gauche, Rainbow Warrior. Du sol, je vais tout en haut, Flying Warrior, Akine Mudra au-dessus de la tête. Guerrier numéro 2 à l'arrière du tapis. Stabilise, fixe un point, trouve cette immobilité et dans le regard et dans la présence à toi-même. Flying Warrior, inspire, petit quart de tour à droite. Ouvre à droite en Trikonasana, garde la jambe droite tendue, tourne d'abord le pied droit, pose, tourne un peu le pied gauche, viens chercher une direction, la main droite vient chercher loin devant sans creuser dans le bas du dos. Yes, pareil, trouve là où tu sais, on m'a dit des milliards de fois, des milliards de fois, Anne-Julie rétroverse le bassin, nanani, nanana, et moi j'avais envie de dire, oui mais je sais que là je suis au max en fait, ok? Donc bien sûr vous pouvez trouver entre les deux, entre ce qu'on croit savoir, ok? Nos profs ils sont aussi là pour nous guider, mais aussi là où je sais vraiment qu'il y a une fragilité, une sensibilité, une courbe, quelque chose qui m'appartient. Yes. On peut garder le bras le long de l'oreille dans le Trikonasana pour aller un peu plus loin. Ok, tout de suite guerrier inversé, replie le genou droit, comme pour faire Parshvakonasana. Envoie le bras droit vers le ciel, inspire. Expire, Parshvakonasana, pareil, la main plutôt sur la brique si c'est ok. Le bras gauche passe par le bas, le long de l'oreille. Essaye de vraiment faire une courbe dans le flanc gauche, là dans ce Parshvakonasana. On peut décoller la main droite pour faire Akini Mudra au-dessus du troisième œil, au-dessus du chakra couronne. C'est là qu'on voit si on est dans nos jambes, n'est-ce pas? Plancher de chaturanga, respire. On peut faire un petit twist ici, juste une petite contre-posture, pardon. Lève le bras droit vers le ciel, on va faire plutôt petit twist. Planche côté d'ailleurs, avance un peu la main gauche, pivote. Planche côté, ça peut être une petite variation, petit V ou petit arbre. Et si on veut rajouter posture sauvage, allez-y pour le plaisir. Chaturanga Vinyasa. On repart à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Laisse la hanche gauche s'ouvrir, jambe tendue. On peut même écarquiller les 5 orteils du pied gauche ou pointer. Il y en a qui préfèrent écarquiller. Pousse dans le bras droit, la résiste. Absorbe les côtes, avance un peu les épaules. Genou vers le troisième œil, pied entre les mains. Même début, je fixe ma fente. Je serre les hanches. Je tends les bras loin devant Akini Mudra au-dessus du chakra couronne. Penche en avant, guerrier 3, résiste, absorbe les côtes. Standing split, bout des doigts sur le sol, relâche la tête. Méditatif Shiva, posez le genou droit sur le sol. Bien sûr, on n'hésite pas, je ne l'ai pas dit, mais à mettre la brique sous la fesse gauche. Okay, main droite dans le bas du dos, torsion. Serre les deux genoux, serre la cheville gauche contre le genou droit. Option, vous pouvez tendre le bras droit derrière. Ok, on revient. Préparation pour perche. D'abord le genou droit vers le bout du nez. Grand pas à l'arrière du tapis. Enfonce le pied droit dans le sol. Guerrier numéro 1. Ramène les mains au-dessus de la tête. Et si vous cherchez vraiment cette verticalité dans le guerrier 1, vous n'avez pas besoin, vous savez comment placer votre bassin. Balancez les bras à droite, Rainbow Warrior, dans la terre. Dans le ciel, Akini Mudra au-dessus de la tête, Flying Warrior. Guerrier 2 à l'arrière du tapis, résiste et stabilise. Résiste dans la jambe droite, là, plie le genou droit. Remontez Flying Warrior tout en haut. Gardez la jambe gauche tendue, tourne le pied gauche d'abord, tourne le pied droit, ensuite Trikonasana. Allez chercher loin devant, utilisez la brique. Prenez le temps, vous pouvez vous toucher, vous auto-ajuster, mettre la main droite dans le bas du dos, c'est juste pour sentir. Psychologiquement, ça m'aide. Roule la hanche gauche plus vers l'extérieur, Estelle. Pense à, vraiment, c'est la hanche gauche qui tourne. Le bras droit vers le bas, si on veut, bras le long de l'oreille. Bras vers le ciel, you choose.
Je remonte vers le ciel flying, guerrier inversé, pardon. Inspire, guerrier inversé, tire tout le flanc gauche. Expire, main sur la brique Parshva Konasana. Garde les côtes absorbées dans Parshva Konasana. Plus de rotation, Amélie, dans la hanche gauche. Pousse le genou gauche vers l'extérieur. Ok, main droite sur le sol, torsion. Lève le bras gauche. Nice. Toujours la main droite légèrement devant. Hein. La transition est plus fluide. Pivote en planche côté. Choisis une variation. Les pieds ensemble. Petit V. Arbre. Posture sauvage. En plus, bonus. Ouvre la poitrine. Profitez de la posture sauvage pour travailler la rotation externe de la main d'appui. Tends bien le bras droit, Mathilde. Reposez les mains, Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas à votre rythme. Superbe. Posez les deux genoux sur le sol. Ok. Venez vous asseoir en Virasana. Et prenez votre brique que vous allez placer au bout du tapis, plutôt sur le côté droit. Yes. Et on oublie la brique un instant. On repart tout de suite en chien tête en bas. Essayez d'avoir les mains la largeur des épaules. Je sais, c'est un peu bizarre parce que du coup, on a toujours tendance à écarter un peu plus. Un Colette, ouais, c'est ça. Et j'essaie d'avoir vraiment les mains sur la même ligne que les épaules. Je retrouve mon chien tête en bas. Ça fait un peu bizarre, je sais. Et on a le même début, jambe droite vers le ciel. Inspire, ça va un peu plus loin que tout à l'heure. Expire, pied droit entre les mains. Ok, penche en avant. Akini Mudra le long des oreilles, au-dessus de la tête. Guerrier 3. Ok, cette fois-ci, j'essaie de ne pas poser le genou gauche sur le sol, de passer au-dessus du sol pour venir m'asseoir. Beautiful. J'ai un petit reflet. Du coup, la jambe gauche est tendue. Le pied droit est dans le sol. La brique, je vous ai dit à droite, mais en fait, c'est à gauche. Ok, on peut la mettre position moyenne ou position haute, selon le niveau de difficulté que vous voulez avoir. Donc peut-être là, il y a déjà des tensions dans le bas du dos pour certaines. Moi, c'est mon cas. Donc je vais ouvrir un peu. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir faire l'exercice longtemps. On vient décoller le pied, passer au-dessus de la brique, pause. Passe au-dessus de la brique, pause. Au-dessus. Ramène. Maintenant, sans attraper la jambe, dernière fois, au-dessus. Et ramène. Tout va bien. Ok, torsion, le bras gauche autour de la jambe droite, la main droite derrière. Aspire le nombril. Okay, reviens au milieu. Dernière petit funky, attrapez le pied gauche avec les deux mains. Voyez si vous pouvez tenir en équilibre ici. Yes. Si on peut remonter, alors en trichant, voilà, moi je triche, je remonte. Et je fais mon guerrier 1. Ok, je détends un peu. Du coup, ce psoas là qui a beaucoup contracté, bah, maintenant je l'étire. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des choses de cette... Quand on sait, quand on apprend le psoas, quand on apprend certaines choses dans le corps, qu'on comprend certaines choses dans le corps, on sait. Et c'est la différence entre hanche parallèle en guerrier 1, mais pourquoi? Yes. Pourquoi hanches parallèles? D'ailleurs, elles ne sont pas parallèles, je le dis tout le temps, mais bon. Bref, viens chercher tout en haut, inspire. Juste chien tête en bas, expire. Allez, maintenant, on fait un petit exercice en chien tête en bas. Essayez de rentrer encore plus, rentrer la tête et pousser, arrondir le plus possible dans le haut du dos. Et sans changer cette poussée, vous allez regarder vers les pouces. Et vous allez regarder vers les pieds. Vers les pouces, remplis le haut du dos. Vers les pieds. Juste la tête qui change. Je rentre la tête, je sors la tête. Yes. Mais quand je sors la tête, je ne lâche pas dans les épaules. Bon. On va garder le regard, la tête rentrée. Lève la jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche, rentre les côtes. Monte sur la pointe du pied droit. Résiste dans les bras.
Genoux, poitrine, pieds entre les mains. Tout pareil, le même début. Penche en avant, Akini Mudra. Guerrier 3. Standing split. Sans poser le pied par terre si possible. Frôle le sol. Passe au-dessus du sol. Viens t'asseoir. Élégamment. Estelle. La brique. Alors, on peut tenir le genou dans la main. Mais pour faire au-dessus. Et je reviens. Si c'est trop facile, lâche les mains au-dessus. Et je reviens. Au-dessus. Yes. Et je reviens. Sans bouger le reste du corps. Donc, du coup, sans faire ça. Hein. On est d'accord. C'est acté. Hein, c'est vraiment du pso. Waouh. It's too much for me. Ok, torsion fermée, donc bras droit autour de la jambe gauche, tourne la tête. Bon. Je ne vais pas la faire. Reviens au milieu, attrapez le pied droit avec les deux mains croisées. Donc je peux être ici, voir si on peut décoller le bassin. Et amener vraiment, aller chercher debout, se redresser, même si je m'aide un petit peu, je triche un petit peu. Guerrier numéro 1. Ok. Levez les bras, cherchez une belle ligne. Ramenez les bras le long du corps, le pied droit à côté du pied gauche, Tadasana. Ferme les yeux, respire. Visualisez le bas du dos. Visualisez le haut du dos, visualisez le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. S'il y avait un point et un seul point qui nous permettrait de nous aligner aujourd'hui dans Tadasana, ce serait juste ce sommet du crâne qui nous tire vers le ciel. Et de là, tout s'aligne à partir de là. Relâchez, ouvrez les yeux. Ok, on va utiliser le mur, évidemment. L'exercice pour aujourd'hui, alors s'il y en a qui font sans mur, qui sont plus à l'aise ou qui font déjà le handstand, le mur, ça peut être juste le mur, il pourrait juste nous aider aujourd'hui à... Comment dire, pas à trouver la ligne, d'accord, pas à trouver l'équilibre. C'est pas ça l'exercice. L'exercice, ça va être de monter en handstand, d'essayer de ne pas toucher le mur, ok? Mais c'est pas, ne vous dites pas, j'essaye de ne pas toucher le mur. En fait, on va prendre un petit temps pour visualiser, respirer, etc. L'idée, ça va être ce qu'on vient de faire en Tadasana, de visualiser le sommet du crâne, de ne pas chercher à s'aligner, de ne pas chercher à s'emboîter, mais on a juste visualisé cette verticalité, on est d'accord? Donc on va revenir là. Quand vous allez faire votre handstand, ça ne va plus être le sommet du crâne, ça va être les pointes de pied. Et l'exercice va consister simplement à visualiser vos pointes de pied, vos deux gros orteils, ou quatre, enfin bref, si vous avez les pieds grecs ou égyptiens, les pieds qui veulent toucher le ciel. Cherche pas la ligne, cherche pas le handstand, cherche pas l'équilibre, cherche pas les épaules, cherche rien d'autre. Juste les pieds qui veulent toucher vraiment le plafond. Il y a un point au-dessus de notre tête, là, au-dessus, au plafond. Les pieds veulent toucher ça. Et de là, peut-être, vous allez trouver votre handstand, ok? Donc, si vous avez l'habitude de kicker debout, moi je préfère. Si on kick debout, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment emmener les mains vers le bas, retrouver cette ligne de tout à l'heure, cette ligne-là, cette fente-là, ce guerrier 3 là. Donc, il y a vraiment la jambe de terre réfléchie, mais la jambe de ciel est tendue. Les mains passent vers le bas. Du coup, je suis déjà placée, je saute. Donc, on va sauter les deux pieds en même temps pour aller vraiment chercher. Je me rapproche un peu de la caméra. Je monte tout de suite le deuxième pied, tout de suite, et je veux juste toucher le ciel. Cherche pas le handstand, cherche pas la ligne, cherche pas rien de ce qu'on a appris ne va nous servir aujourd'hui. Enfin, si, bien sûr, mais juste cette verticalité. Donc, on commence plutôt en Tadasana,
Yes. On retrouve cette ligne. Restez concentré sur votre ligne, votre verticalité. Imaginez, il y a une petite guirlande qui se suspend à le plafond. Prenez le temps dont vous avez besoin. Au moins 5 respirations. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Juste cette verticalité. J'inspire du noyau de la terre vers au-delà de mon corps physique. Plus loin que le ciel, peut-être jusque dans l'univers. J'expire de l'univers jusqu'à l'intérieur de la terre. Je retrouve le calme. Et je vais chercher mon handstand quand je suis prête. Emmène le bassin, Mathilde. Emmène le bassin au-dessus des mains. Ouais, je sais, ça fait peur. Oui, c'est mieux. Yes. Ok. Entre deux handstands, on va quand même essayer de faire la deuxième jambe. Reprenez ce temps de visualisation. Si vous ne cliquez pas au mur complètement aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez un bolster à la maison, à placer le bolster. Donc je ne l'ai pas là, il est dans mon placard, mais celles qui ont l'habitude, vous savez, vous mettez le bolster contre le mur. Donc comme ça, les épaules, le haut du dos va se coller au bolster. Et comme ça, on sait qu'on ne va pas se faire mal, on ne va pas tomber. Retrouve cette ligne. Quand vous êtes prête, vous repartez l'autre jambe, la jambe la plus difficile. Ouais. Mathilde, c'est que de la peur. Je sais, c'est que de la peur. Ok. On fait un autre exercice ensuite. Très intéressant. Pour celles qui ont fait le flow de la semaine dernière, on va retrouver un bout du flow de la semaine dernière. Je vous montre. Je vais vous le montrer dans l'espace que vous m'ayez de profil. Ce sera plus sympa pour vous. Donc on va retrouver Ardha Hanumanasana. Donc demi-fente Ardha Hanuman. De là, dans la terre. Et je reviens. Yes. Donc vraiment du bas. Oups, je recule un peu. De derrière, je prends l'élan. J'effleure le sol, dans le sol, dans le sol. Hop, sans chercher l'équilibre, reviens t'asseoir. Avec le mur derrière s'il y a besoin. Et vous verrez, il y a une belle différence. C'est plus facile pour kicker, Mathilde. Les mains passent par le bas. Et je suspends. Yes, Colette. Regarde le bout de ton tapis. Sans poser les mains tout de suite. Ouais, Colette. Si tu poses les mains tout de suite, ouais, garde vraiment ici. Tu es en Ardha Hanuman. Si je pose les mains, c'est trop tard, je suis déjà dans mon mental. Ok. Moi, je veux juste une verticalité, je veux juste une impulsion. Je ne suis pas dans mon mental, j'ai en bas, j'impulse. Juste sans trouver la... Oui, c'est bien. Yes. Sans chercher cette perfection. Du coup, Mathilde, tu peux donner plus encore. Yes. Et par le bas, les bras, Patricia. Ouais, ça c'est entre guillemets un mauvais réflexe de gym. Ouais. Donc changer de jambe. J'ai vraiment les mains vers le bas pour plein de raisons. Alors du coup, je ne vais pas vous demander de me croire. J'essaie de vous expliquer. C'est un peu le thème. Quand le bras passe vers le bas,
On l'a vu sur plein de postures, ça aide à fermer les côtes déjà. Et puis, je suis déjà dans la rotation externe, je vais moins perdre ma rotation externe de mes épaules et je vais aller plus dans la protraction puisque mon bras, il va vers le bas, vers l'avant. Donc, j'ai déjà placé mon omoplate en protraction. Quand je passe derrière, je vais d'un désalignement vers un alignement, donc c'est beaucoup plus difficile. Alors que là, je suis déjà alignée. C'est juste que je vais dans la continuité de mon alignement. Quand je viens chercher en haut, je pars d'un truc qui est pas stable au départ. Alors, c'est plus dur, c'est possible, mais du coup, ça demande vraiment, vraiment d'être très, 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 très technique, hein, d'être très, très fort aussi. Yes. Donc, je viens chercher derrière, Ardha Hanuman, devant. Et je réfléchis pas trop. Oui, Patricia. Yes. Yes. Yes, Colette. Ça flotte un peu, c'est chouette. Yes. Tends les bras. Oui, c'est bien là, ça flotte. Hein. C'est de tout de suite tendre les bras. Je sais que c'est pas facile. Mais du coup, il y a une petite... j'exagère un peu, je vais essayer d'exagérer à l'écran, mais il y a un petit quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on essaie de garder les bras tendus. Yes, Amélie. Donc, l'idée là, c'est d'être... bien sûr, quand on fait des inversions, il y a besoin d'impulsion, il y a besoin de... Il y a vraiment... On sort du yoga, on est vraiment dans l'impulsion, mais cet exercice-là, essayez de le faire comme quelque chose d'un peu flottant, d'un peu léger. Yes. De suspendu. Du coup, dernier exercice qu'on peut faire. Vous pouvez partir assise, vous pouvez partir debout, peu importe, je vous laisse le choix du départ. Mais je peux aller changer de jambe. Je reviens, change de jambe. Et pareil, l'exercice n'est pas de trouver l'équilibre. Imaginez vraiment, c'est un peu comme dans les manèges, vous savez, où il faut attraper le pompon. Quand on était gamin, on attrapait le pompon. Imagine, il y a un pompon là. Ouais. Et tu ne veux pas chercher l'équilibre. Tu veux toucher le pompon en essayant de les toucher avec les deux pieds et après on change de jambe. C'est comme si tu voulais toucher le pompon. 3 secondes, tu flottes, tu suspends. Tu es tiré par un fil imaginaire et ensuite tu accueilles la chute. Donc tu ralentis la descente. Bien sûr, il y a le mur hein, derrière, c'est pas mal. Là, on peut s'éloigner un peu du mur. Yes, Patricia, monte plus haut les jambes avant de changer. Plus haut les jambes et avant de changer. Yes, Colette, ça flotte. Bien, bien, bien. Tourne bien les épaules en rotation externe dès le départ, Colette. Tourne bien, bien, bien. Là, c'est là, ça lâche un peu. Rotation externe, là. Coude, les yeux dès le départ. Bras tendus. Ouais, je sais que c'est... Voilà, c'est... Mais tu peux le faire. Tu as largement la force pour le faire. Encore les épaules. Ouais, les épaules. Ouais, ouais. Verrouille les coudes. Ouais. Du coup, c'est pas que les coudes, hein, évidemment. Je dis verrouille les coudes. En fait, je verrouille... coude, épaule et dentelé. Hein. Là. Donc, en fait, mon bras, rappelez-vous, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais le fascia du bras, il commence sous la brassière. Donc, le bras, il commence ici. Donc quand je verrouille mon épaule, mon bras, mon omoplate, je verrouille là aussi. Là. C'est pas juste le bras. Et ça, c'est pareil. C'est un peu chakra 1 et 7. Si on voit le corps dans son entièreté, on voit le début et la fin, on voit l'opposition, on sent en tout cas, et là on s'aligne hein, beaucoup plus. Oui, Colette, magnifique. Super ça. Yes, Amélie. Oui, Patricia, garde la jambe tendue, le ciel c'est bien, avance un peu les épaules au-dessus des mains. Oui. Yes, c'est bien ça, super. Estelle, je vois juste des jambes. Yes.
Donc Colette, on commence à tenir un peu l'équilibre là, c'est chouette. Oui, Patricia, ça flotte. Superbe. Donc vous voyez, finalement, j'ai un prof qui dit cherche pas l'équilibre. J'aime bien, mais vous voyez que des fois, il suffit peut-être juste de poser, de visualiser. C'est là où l'inversion, c'est quand même du yoga. Il y a vraiment cet aspect de visualisation, de verticalité. Parfois, il suffit juste ça, hop, et ça suspend un petit instant. Ok. Comme on est tout excité après nos handstands, on va pas faire de Shavasana aujourd'hui, à moins que vous vouliez le faire pour vous, ok, parce que ça va être un petit peu dur de passer de très très up à très très down. Notre système nerveux, il ne peut pas faire ça comme ça en 3 secondes 30. Il lui faut quand même 20 bonnes minutes, on ne les a pas. Donc on va juste redescendre un petit peu. Vous pouvez faire un petit chameau, juste pour avoir une belle ouverture de cœur pour finir. Toujours intéressant d'aller chercher une belle ouverture de cœur. Je dis chameau, mais ça peut être arc. Maintenez bien le menton, enfin la nuque engagée, la nuque longue, le bassin tout compact. Et je pousse mes 2 petits micros là, c'est mes micros, hop, je veux qu'ils aillent vers le ciel. Ok, peut-être j'attrape les talons. J'ai mon épaule qui m'embête. On revient le plus progressivement possible. C'est pas une posture anodine. On le sent bien quand on sort du chameau que c'est une posture intense. On prend le temps. Oui, je prends vraiment le temps. Je m'assois. Je ne veux pas tout de suite faire le dos rond. J'ai pas envie de passer de l'extrême à l'autre. Donc je peux aller chercher une inclinaison. L'autre côté. Toujours très agréable. On peut se mettre en jambes croisées, hein, Marina, pour les genoux là. Ok. Sur le dos, petite torsion. Les genoux à la poitrine. Masser d'abord le bas du dos. Essayez de sentir s'il y a des petites tensions. Plutôt le bras droit le long de l'oreille, la main gauche sur les jambes, jambe à gauche, tête à droite. Donc plutôt le bras droit à la verticale. Hein. Et l'autre côté, bien sûr, repasse par le centre. Le bras gauche à la verticale, les jambes à droite, les mains sur les jambes, la tête à gauche. On revient au milieu, on peut faire le dos rond, le front vers les genoux, petite boule. Et soit vous faites votre Shavasana, soit vous venez vous asseoir les jambes croisées ou en lotus, demi-lotus ou lotus. Les chevilles, ça commence à être de plus en plus fragile pour les profs là, de yoga qui sont assis toute la journée. Donc prévention, parce que après c'est un peu... C'est pas facile à guérir une cheville. On peut coller le dos au mur, bien sûr. Soit vous retrouvez votre Akini Mudra, soit il y a juste le bout des doigts, là, les extrémités qui se croisent, mais très doucement, très très doucement. Yes. Et après, on peut relâcher les bras. On prend un temps d'observation. On retrouve cette verticalité dans le souffle, ces oppositions dans le souffle.
respiration. Ou continuez, bien sûr. Vous pouvez continuer aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous arrêter maintenant, remerciez-vous pour votre pratique. Les mains tout près du cœur, le front vers les mains.